Aujourd'hui, nous allons voir comment faire les courbes de niveau avec des données déjà rattachées d'un site. Donc, nous allons voir comment réaliser les courbes de niveau sans avoir à aller sur le terrain. Pour cela, il faut d'abord avoir tes données rattachées. Comme je disais, il suffit d'avoir tes données, ton levier sur le terrain déjà rattaché. Mais si tu n'as pas ton levier rattaché, si tu n'as pas un levier rattaché, que peut-être que tu as un levier de façon arbitraire, là, la position des points va juste te demander à rattacher ces points-là. Mais dans le cas concret que tu veux juste des courbes de niveau dans une zone plus ou moins connue, quoi, on va procéder de cette façon-là. Là, considérons que nous n'avons pas les données. Nous n'avons pas notre plan rattaché qu'il est de façon, il n'est pas rattaché, je vais dire ça comme ça. Donc, pour cela, vous ouvrez Google Earth, comme je l'ai ouvert là. Vous localisez votre zone, parce que vous connaissez d'ailleurs votre site. Moi, je suis actuellement dans une autre région, je vais travailler avec la région là, puisque c'est elle que je maîtrise pour l'instant. Nous allons par exemple travailler dans la zone de Kankan. C'est en Guinée-Conakry. Admettons que je vais connaître l'altimétrie de cette zone. L'altimétrie de cette zone. Bon, prenons même ici. Wesh. Cette zone-ci. Ok. Maintenant, je vais sectionner ma zone. Je vais sectionner ma zone. Je prends l'outil polygone. J'appelle zone d'étude. Zone d'étude. De là, je sectionne ma zone 1 point, je vais dire 2 points, 3, 4, 5. Voilà ma zone d'étude. Je vais enlever les contours, le remplissage, je vais dire, je mets en contour. La couleur, je peux modifier des petits paramètres comme ça. De là, j'enregistre. Voici ma zone qui est là. Je vais l'exporter. Je peux enregistrer sous. Je vais balancer le fichier au bureau. Bon, il y a un dossier de formation. C'est là-bas que je vais mettre cela. Data. Donc, je vais le balancer au bureau pour éviter. Je vais ranger cela après. Je le balance au bureau. Là, j'ai sectionné ma zone d'étude qui est là. Je fais mon logiciel Google Earth, j'ouvre mon logiciel Global Mapper. Une fois mon logiciel Global Mapper ouvert, il s'ouvre toujours comme ça par défaut. Je vais ouvrir le fichier que j'ai eu à sectionner dans Google Earth. Le voici au bureau. Bureau, zone d'étude. Je le sélectionne, je l'ouvre. Là, j'ai ma zone d'étude. Voici ma zone d'étude. Ma zone d'étude est rattachée en géographie. Première des choses, il faut d'abord que je le mette en un système de position que je connais bien. En fait, qui correspond au fichier, donc qui correspond à la zone d'étude, bien sûr. Il ne faut pas que je géophrancise ça à une zone que je ne connais pas. Pour cela, je clique sur ici. Il y a plusieurs façons, mais je vais vous montrer ceci. Je géophrancise tout le dessin, c'est-à-dire pas seulement la couche, mais je vais dire tout le projet, Donc, pas seulement la couche. Je clique là, je viens dans projection, je vais venir ici, là vous voyez géographique, là, long, ici latitude.